C'est les bébés, c'est un peu des drama queens, tu vois, ils font toujours du drama. Ici au parc zoologique de Paris, on a un groupe de babouins de Guinée et c'est une espèce qui vit dans l'ouest de l'Afrique, donc dans une petite zone, et c'est une espèce qui est quasi menacée. Les babouins, ils utilisent un large répertoire de signaux pour communiquer, donc ça va de signaux sonores, des signaux visuels ou des signaux tactiles, et ils peuvent soit les utiliser seuls, soit les combiner entre eux pour transmettre un message. C'est vraiment un très large panel de signaux. Par exemple, pour les signaux sonores, on va avoir un certain nombre de cris, du cri d'alarme, du cri quand ils ont peur. On peut avoir des petits grognements amicaux qui s'appellent les grunts. On peut avoir des cris lors du jeu, etc. C'est les bébés, c'est un peu des drama queens, tu vois, ils font toujours du drama. Pour les signaux visuels, on a par exemple des signaux pour la menace. Donc les babouins vont ouvrir grand les yeux et monter leurs arcades sourcilières. On peut avoir une bouche en haut, on va avoir ce qu'on appelle des présentations. On va avoir le babouin qui va présenter son arrière du corps à un autre babouin. On va également avoir tous les signaux tactiles comme l'épouillage. Donc l'épouillage, ce n'est pas seulement enlever des poils morts, les parasites, etc. C'est un peu comme le commérage chez les humains et c'est vraiment ce qui permet le lien social au sein du groupe. On a les deux là qui sont toujours en train de s'épouiller. Il y en a, ils sont vraiment genre hyper copains, quoi. On a aussi tout ce qui va être les montes, le fait qu'un individu monte sur un autre, donc soit dans un but de reproduction ou également les montes sociales qui font partie un peu de comment s'organise le groupe en termes de hiérarchie, etc. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, on se rend compte que les babouins, ils ne communiquent pas de manière aléatoire et en fait, ils vont adapter le message et les signaux en fonction de leur interlocuteur, en fonction de son statut social ou alors de son attention, également en fonction de la situation. Donc ces recherches, elles nous permettent de mieux comprendre cette espèce, mieux comprendre aussi son interaction avec son milieu et du coup nous permettent de mieux adapter les mesures de protection dans le milieu naturel.